Tesseract. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le Premier Empire. Je vous présente Kanto. Peut-être est-il le descendant du fidèle compagnon du cavalier qui portait cet uniforme. En effet, j'ai la chance de pouvoir revêtir la veste d'un cavalier chasseur du 7e régiment et de brandir son sabre. Place maintenant à quelques explications. Après l'échec du complot de Cadoudal destiné à renverser Napoléon et à restaurer la lignée des Bourbons, le consulat demande que Napoléon soit proclamé empereur des Français. Napoléon obtient du pape Pie VII ce qu'aucun roi ou empereur n'a jamais obtenu jusqu'alors, que le pape vienne lui-même à Paris pour le sacre. La cérémonie n'a pas eu lieu à Reims mais à Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804, ceci pour bien marquer la différence avec le sacre des rois de France. Soucieux de rester au-dessus du pouvoir pontifical, Napoléon ne laisse pas au pape l'honneur de le sacrer. Il saisit la couronne et la dépose lui-même sur sa tête. C'est au cri de « Vive l'empereur » que le peuple acclame Napoléon. La France est alors la première puissance d'Occident. Le pouvoir de l'empereur repose notamment sur le prestige de la Grande Armée, grâce à de grandes victoires comme la bataille d'Austerlitz, Iéna ou encore Wagram. L'Empire atteint son apogée en 1810. Mais en 1812, la campagne de Russie signe le déclin de Napoléon. C'est l'hécatombe. En 6 mois, cette campagne lui aura coûté plus de 600 000 morts, blessés ou prisonniers. Victor Hugo écrit « Pour la première fois, l'aigle baissait la tête ». En octobre 1813, Napoléon perd la bataille de Leipzig. Le 23 mars 1814, les coalisés s'emparent de Paris. Napoléon est déchu le 5 avril 1814 et est forcé à l'exil sur l'île d'Elbe, d'où il reviendra un an plus tard. Le 6 avril 1814, le Sénat rappelle le comte de Provence qui monte sur le trône sous le nom de Louis XVIII. C'est le début de la première restauration. Pendant cette période, s'est tenu le congrès de Vienne auquel participèrent les grandes puissances européennes dans le but précis de se partager l'empire de Napoléon et ramener la France à ses frontières de 1789. Mais le peuple a la nostalgie de la Révolution. Et, moins d'un an plus tard, après sa mise en exil, Napoléon quitte l'île d'Elbe et reconquiert la France pour 100 jours. Cette période est parfois surnommée le vol de l'aigle. De mars à juin 1815, c'est le second règne impérial de Napoléon Ier. Ce règne s'achève après seulement 100 jours avec la défaite française à Waterloo le 18 juin et l'abdication de l'empereur. Déchu et prisonnier des Anglais, Napoléon est exilé sur l'île de Sainte-Hélène au beau milieu de l'Atlantique Sud. Il y passera la fin de sa vie et mourra le 5 mai 1821. Le 22 juin 1815, la commission de gouvernement laisse remonter sur le trône Louis XVIII qui mène une politique libérale de juste milieu et de réconciliation nationale. C'est le début de la seconde restauration. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour la prochaine partie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à partager la vidéo. À bientôt!